Salut à tous. Cette vidéo, je la fais exactement pour vous parce que je sais que vous êtes intéressés par mon histoire, par l'histoire de beaucoup de personnes. Je vais parler alors de mon excision, du parcours plutôt que j'ai eu pour mon excision jusqu'à l'opération et même jusqu'à aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui reste ancré dans mon histoire, ancré dans ma vie et je pourrai jamais l'oublier. Alors je me présente, je m'appelle Fatou, j'ai 20 ans, je suis née en France, je suis d'origine sénégalaise, guinéenne et gambienne. Oui, les trois. Oh là là, c'est tellement de galère, vous savez. À chaque fois qu'on me demande de quelle origine je suis, j'hésite entre choisir un des trois ou dire les trois. Mais là, il faut que j'explique exactement pourquoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà. Comme nombreuses plutôt d'entre nous, l'excision fait partie de notre culture. Que ce soit au Sénégal, en Gambie, en Guinée, moins au Sénégal, mais beaucoup plus en Guinée et en Gambie. Malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans nos cultures, qui disparaît de plus en plus, mais qui a été pendant longtemps ancré dans nos cultures par manque de considération des femmes au sein de la communauté. Anyway. Donc si vous voyez que le tour est un peu bizarre, c'est parce que je suis au Mexique et on n'a pas les mêmes décorations en France. Il n'y a pas de souci, je vous comprends, mais j'aime bien aussi. Alors voilà, en parlant de mon histoire, alors j'ai été excisée en 2007 pendant mes grandes vacances en Gambie. On me promettait tout, que j'allais visiter les plages, que j'allais voir ma famille, que j'allais voilà quoi, que j'allais profiter, que j'allais participer à des mariages et tout ça. Et moi, quand on me dit mariage jusqu'à aujourd'hui, je suis la première à sauter sur le plafond. Alors là, donc voilà, je suis partie très heureuse. Je passais au début de très bonnes vacances. C'était le rêve. Je chantais tout le temps, je criais tout le temps, je bougeais tout le temps, je courais avec tout le monde. Je faisais tout ce que je voulais. Il est arrivé un jour je sais plus quel jour, où une femme arrive chez moi, dans notre cour, et ma grand-mère, ma mère et toute ma famille me dit Fatou, c'est une tante à toi. Euh, Sois gentille avec elle, c'est une tante à toi. Elle est très gentille. Moi, je ne comprenais pas parce que c'était la première fois que je l'avais vue. Euh, donc voilà, je ne comprenais vraiment pas. Bon, je me suis dit, je vais dire bonjour, donc je lui dis bonjour tranquillement. Et voilà, mais bon, je trouvais ça bizarre qu'on assistait de cette manière pour que je lui dise bonjour. Parce qu'en vrai, j'étais la seule à lui avoir dit bonjour ce jour-là. Donc voilà, quelques jours plus tard, ma grand-mère me réveille. Alors qu'habituellement, c'est ma mère qui me réveille. Mais là, c'était ma grand-mère qui m'avait réveillée. J'ai enfilé un pan, j'ai mis un pan, un petit haut, des petites baskets, voilà. Et très tôt le matin, du genre 7h, 6h, et là, elle me dit, viens, on va faire le tour du village. Bon, je dis, bon, ma grand-mère, elle aime beaucoup parler, on aime beaucoup, elle aime beaucoup ses petits-enfants, donc je me suis dit, pourquoi pas, en plus, j'étais pas si fatiguée que ça, et à chaque fois qu'on me demandait de faire quelque chose, tout ça, j'étais la première à sauter et faire la chose en question. Et là, bon, on arrive au niveau d'une cave, d'une maison, mais il y a une cave à côté, à la droite, et bah voilà, on me dit, Fatou, rentre, on me force à rentrer, et on ferme la porte derrière moi. Et à ce moment-là, je reconnais la femme que j'avais vue quelques jours auparavant, qui était soi-disant ma tante, pardon. Et tout, et beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, surtout des bébés. Ça n'avait pas plus aucun d'un an. C'était vraiment que des bébés. Ils pleuraient tous, 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 tous. Déjà, moi, je comprenais pas pourquoi j'étais là. J'avais 9 ans. 9 ans, c'est quand même très grand quoi, par rapport aux gens qui étaient là, aux bébés qui étaient là, qui avaient à peine même pas un an. Bon, moi je comprenais pas. Bon, voilà, on comprend pas, je comprends pas, j'essaie de voir tout le monde, j'essaie de voir, voilà. Et là, d'un coup, la fameuse femme en question, elle sort une lame et elle commence à exciser tous les enfants. Elle excise avec la même lame et en plus de ça, je vois tout le sang. Parce qu'en plus, je passe la dernière, donc j'ai vu à peu près 10 enfants passer devant moi. 10 enfants qui pissaient le sang. Voilà, le mot pisser le sang, je pense que a été fait pour les gens excisés. Ils sont là avec beaucoup de sang qui gicle comme ça, de partout, partout, partout. Et moi, je suis la dernière, je comprends pas, je comprends
pas, je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas voir ça. Et dès que je vois ça, je commence à pleurer, 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 pleurer. Je pleure. Je sais pas quoi faire. On me force. Il y avait une femme déjà qui me tenait parce qu'elle voyait que en fait, il y avait que moi qui pouvais bouger dans la salle, en fait. Dans la cave, pardon. Et voilà, je commence à pleurer, je commence à crier, je veux crier, je veux rentrer en France, je veux rentrer en France, j'ai rien à faire ici, je sais pas pourquoi je suis là, je veux rentrer en France, j'aime pas le sang. J'espère que ça arrive à mon tour. Je continue, je me débat, j'essaie de pousser la femme, j'essaie de partir, je me débat de toutes mes forces. De toutes mes forces. Alors là, je me promets, je pense que je me suis jamais débattue comme ça. Je me débat, j'essaie de me débattre. Jusqu'à que, voilà, je perds toutes mes forces. J'ai plus de force. Plus rien. J'étais déjà une petite crevette. J'avais des problèmes de fer. Et je pouvais plus. Et là, je me laisse faire. Jusqu'à que je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes et je me réveille dans une maison, allongée sur le ventre. Et là, j'essaie de me lever. Je vois plus j'ai plus personne autour de moi. J'essaie de me lever. J'essaye. Et j'ai tellement mal, j'ai mal. Je souffre. Je pense que j'ai jamais souffert dans ma vie comme ça. Je souffre. C'est une douleur inexplicable. De 1 à 10, c'est plus des milliards. Vous voyez? Genre, à un point où je pensais que j'allais mourir ce jour-là. Je pensais que c'était mon dernier jour. Voilà, je me voyais mourir en fait, je pense. Et tellement que j'avais mal, on me porte jusqu'à ma maison parce que je ne pouvais plus marcher, j'arrivais pas. C'était impossible pour moi, c'était impossible. J'arrive dans la maison et là toute la cour m'applaudit. On m'applaudit, je ne comprenais pas. Je me disais, mais bah, on m'applaudit. Pourquoi on m'applaudit? Vous savez que j'avais vu du sang, c'est ça? Ou vous êtes content parce que j'ai vu du sang? Parce qu'en soi, je ne savais pas ce qu'on m'avait fait. On ne m'avait pas expliqué, on ne m'avait rien dit, on ne m'avait pas préparé non plus. Je ne savais pas ce que je venais d'avoir, mais je savais que les gens étaient contents pour moi, alors que moi j'étais en train de souffrir. Ma mère, je ne l'ai pas vue au moins pendant une semaine après. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Ma grand-mère m'appliquait tous les jours, je ne sais plus exactement, mais c'était de l'excrément d'animal à ce qui paraît. Et donc voilà, pour que ça cicatrise, j'ai passé ma fin de vacances comme ça, voilà, dans un lit, parce que finalement j'avais toujours mal, ça allait pas pour moi, je souffrais, c'est une douleur inexplicable. Donc voilà, c'est la fin des vacances, je rentre en France, je passe d'abord par le Sénégal, mais toujours allongée tout le temps, je rentre en France, et là, bon, je vais à l'école, je me dis que tout va bien, j'ai un peu mal encore, mais tranquille. On m'a rien dit, on m'a rien expliqué. Donc dans ma tête, je me disais, en fait, c'est quelque chose de normal. En plus, j'étais pas toute seule dans la cave. Donc c'était quelque chose de normal, vous voyez. On vous dit, on vous prépare pas en fait. Vous êtes destiné à suivre cette culture de A à Z. La place de la femme n'est pas la même dans toutes les cultures. Je ne parle pas de religion, mais bien de culture. Et là, je me rends compte que, voilà quoi, là aujourd'hui, en 2018, je me dis quand même que voilà, il y avait des signes que j'ai pas vus. Par exemple, il y avait une affiche à l'école qui disait que, oui, voilà, qu'il y avait des enfants qui se faisaient exciser par leurs parents. Et voilà, à aucun moment, j'ai tilté. À aucun moment, je me suis dit que moi aussi, je me suis fait exciser quand j'étais plus jeune. À aucun moment. À aucun moment. Je m'arrête là, la vidéo fait à peu près 9 minutes. J'essaierai de publier de plus en plus de vidéos pour expliquer la fin de mon histoire, comment j'ai eu le déclic, comment s'est passée l'opération, le nombre de rendez-vous et comment ça se passe aujourd'hui là. Je vous promets de ne pas vous laisser tomber. Vous avez sûrement mon adresse mail, n'hésitez pas à me demander mon numéro. Je suis là pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, bisous tout le monde.